Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage intemporel qui vise à vous aider si toutefois vous vous sentez bloqué, coincé dans une situation et que vous cherchez à vous en libérer. Donc, je vais identifier dans chacun de ces jeux ce à quoi vous êtes lié. Donc, je vais tirer une carte. Et puis, ça sera cette carte-là qui définira quel jeu vous allez suivre, quel tirage vous allez suivre. Je fais ça, je reviens vers vous. Voilà, alors on va découvrir dans chaque jeu ce à quoi vous êtes lié. Alors, ici, dans ce tirage, c'est le 4 de terre, le 4 de denier. Les deniers, c'est donc une situation matérielle. Et en fait, il semblerait que vous ayez à garder quelque chose, à garder des biens, une affaire, un capital, voyez. Et du coup, vous êtes tenu par ça et vous ne pouvez pas vous en libérer facilement parce qu'il s'agit peut-être de quelque chose dont vous avez hérité. Et en tout cas, ça crée pour vous ça crée quand même du souci parce que il y a peut-être l'idée de moralement devoir le garder ou que ce soit pas le moment de vendre et pour l'instant vous devez faire avec, d'accord? Voilà, donc garder une affaire, garder un capital, maintenir une épargne, voilà ce qui vous lie dans le domaine, vous, là, matériel. Alors ensuite, avec ce jeu-là, ce à quoi vous êtes lié, on a ici la carte du gardien de la nuit. Alors cette carte, elle signifie que vous êtes lié certainement à une relation passée. Quelque chose peut-être, voyez, qui peut... ça peut être en rapport peut-être avec... un mensonge, quelque chose que vous devez peut-être taire ou vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes peut-être lié parce que vous devez soit maintenir le silence sur quelque chose, soit enfin quelque chose en rapport avec votre passé, hein, soit comment dire. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est par... Vous savez quelque chose, vous êtes lié à quelqu'un que vous suspectez ou qui vous a trompé et vous n'arrivez pas... Enfin, c'est une histoire quand même de tromperie, de suspicion et en fait, vous n'arrivez pas à vous en défaire parce que vous êtes peut-être lié à ce mensonge, même si c'est pas vous qui avez menti, peut-être, mais en tout cas, vous êtes, voilà, vous devez peut-être garder le silence sur quelque chose de quelqu'un qui a trahi, trompé, voilà, c'est quelque chose en rapport avec ça, ce à quoi vous êtes lié. Et enfin, dernière situation, ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, ça nous parle vraiment du travail. Donc, c'est le fait que vous êtes peut-être en train de fournir un gros effort au niveau professionnel. Ça peut vouloir dire que vous êtes dans la quête d'un diplôme, d'un examen, etc. Et vous êtes, c'est peut-être obsessionnel, hein, ce côté acharnement au travail. Donc, vous vous dépassez, vous vous mettez à l'épreuve dans le travail. Donc, c'est le travail, en fait, qui vous lie et dans lequel vous n'arrivez pas facilement peut-être à vous extraire et à vous libérer. Donc, maintenant, pour chacun de ces jeux, je vais tirer une carte qui définira ce que vous en tirez de cette situation à laquelle vous êtes lié, la réalité des choses également, ce que vous avez en main pour vous en sortir et comment l'appliquer. Donc je vais démarrer chronologiquement dans cet ordre-là, puis là, puis là. Je prépare les cartes et je reviens vers vous.
Voilà, alors pour ceux qui sont dans ce tirage et qui sont liés certainement à une possession, des biens matériels, un capital, un patrimoine, une affaire familiale et qui ont du mal à se libérer de cette attache. Alors ici, la carte, c'est ce que vous en tirez de cette situation. Eh bien, vous avez la carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça nous dit qu'il va falloir revoir ses plans, revoir aussi les tenants et les aboutissants de cette affaire, de cette situation matérielle. Et en fait, vous avez tout à fait conscience que c'est pas le bon moment. En fait, vous savez que vous devez vous en libérer, mais c'est comme si vous aviez analysé la situation et que de toute façon, vous savez que ce n'est pas le bon moment. Donc, votre difficulté, c'est que vous êtes un petit peu bloqué finalement pour agir normalement. Voilà, il y a quelque chose, peut-être la situation sanitaire, peut-être voilà, si c'est en rapport avec l'étranger ou des démarches administratives, il y a des choses qui bloquent, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce que vous en tirez, c'est que finalement, vous avez les conclusions, les bonnes conclusions, mais vous savez que ce n'est pas le moment, donc il faudrait peut-être réévaluer la situation. Alors, la réalité maintenant des choses. La réalité des choses, eh bien, c'est pour vous la carte du 3 de denier, la carte du 3 de terre. Ben, ça signifie que la réalité, c'est finalement que ça, c'est ce qui vous permet de travailler. C'est un moyen de travailler, donc d'obtenir de l'argent. Et du coup, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas forcément vous en libérer parce que à l'heure actuelle, c'est votre source peut-être principale de revenus, cette épargne, ce capital ou ces locations que vous avez et dont vous pouvez peut-être vivre de ça. Donc, vous ne pouvez pas vous en séparer parce que pour l'instant, eh bien, c'est finalement votre source de revenus. Et c'est peut-être voilà, trop tôt. De toute façon, vous avez senti que c'était trop tôt pour vendre peut-être hein, ou pour faire autre chose. Alors, ici, c'est ce que vous avez en main pour vous en sortir. Alors, vous avez la carte de l'impératrice. L'impératrice, ça veut dire que pour ses qualités, on va dire qu'elle a beaucoup de créativité, elle a beaucoup d'idées, l'impératrice. Et du coup, votre atout majeur, c'est vraiment votre créativité. J'ai l'impression que vous allez trouver des solutions, des arrangements. Vous arriverez peut-être, du coup, à maintenir ce bien, hein, tout en vous libérant intellectuellement l'esprit. En fait, j'ai l'impression que vous pouvez tout à fait le garder, mais éventuellement le faire fonctionner par quelqu'un d'autre. Mettre votre affaire, par exemple, en gérance ou en fermage s'il s'agit d'une activité agricole. Ou vous voyez, vous allez peut-être mettre quelqu'un qui va pouvoir travailler dessus. Mais en tout cas, vous, on dirait que vous pourrez tout à fait vous libérer de ça parce que vous trouverez certainement une solution grâce à votre ingéniosité, vos idées, les idées que vous avez en tête. Donc, l'impératrice nous dit, vous êtes capable d'imaginer quelque chose pour faire en sorte de garder certainement ce bien, cette épargne, ne pas vendre tout de suite, mais vous en débarrasser, en tout cas, au point que ça ne vous occupe pas autant dans le quotidien, physiquement, matériellement, dans votre, dans votre quotidien, tout simplement. Donc, vous avez la capacité à vous exprimer aussi, peut-être avec l'impératrice. Il y a l'idée de dialogue également, de discuter, de négocier quelque chose pour que vous ne perdiez pas ce bien, mais que vous n'y soyez pas lié physiquement par le travail et mentalement au niveau de la tête, parce que ça vous prend un petit peu, ça vous prend un peu la tête. Voilà. Alors, comment vous allez pouvoir l'appliquer?
Ah ben regardez, vous avez l'équilibre, c'est la tempérance. Il va falloir finalement concilier des choses qui, au départ, ne paraissaient pas conciliables et justement qui semblaient s'exclure l'une l'autre. Voyez, par exemple, en fait, c'est exactement ce que je vous dis. J'ai l'impression que vous allez pouvoir, tout en gardant l'activité, tout en se maintenant propriétaire de quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir l'exploiter d'une autre manière. Et à ce moment-là, vous serez moins lié physiquement dans ce travail. Ça peut être aussi, par exemple, on imagine que vous avez une boutique et vous optez peut-être pour la vente à distance. Donc, vous êtes toujours dans l'activité, mais vous n'êtes pas dans la relation client, dans le quotidien. Vous avez peut-être plus de possibilités, ce faisant, de vous libérer de cette situation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous sentez que des personnes peuvent être intéressées par ce tirage. Merci de votre écoute et à bientôt. Alors, je vous retrouve pour ce tirage. Je vous disais que vous étiez lié peut-être à un secret ou bien ça peut être également... Enfin, vous devez vous taire par rapport à ce que vous savez et vous êtes lié peut-être du coup à une certaine personne ou ça peut être que vous êtes lié dans un couple à un conjoint qui vous trompe. Hein. Donc, vous cherchez peut-être à vous libérer de ça parce que vous n'acceptez pas cette situation. Alors, on va voir avec cette carte-ci ce que vous tirez de cette... situation. Alors, ce que vous en tirez, là, c'est la carte du travail. Donc, peut-être que vous êtes lié à votre conjoint professionnellement et du coup, vous travaillez avec lui ou avec elle et voilà, il y a peut-être, même à fois, ça vous apporte quand même ces sources de revenus, c'est votre activité qui est professionnelle, peut-être qui est liée à lui ou à elle. Ça peut être également, je pense à ça, je ne l'ai pas dit du coup précédemment, ça peut être que vous êtes lié aussi à l'ésotérisme, à la spiritualité, et peut-être n'arrivez-vous pas à vous affranchir de ça dans le sens où peut-être vous vous référez toujours aux cartes, voilà, au paranormal pour prendre des décisions peut-être. Et du coup, ben, évidemment, enfin, ça peut être aussi que vous en vivez de cette activité hein, avec la carte du travail. Alors, on va voir maintenant la réalité des choses. La réalité des choses, vous avez la carte du pont qui signifie que il y a de toute façon quelque chose qui va changer. Les choses ne vont pas rester en l'état. Donc, il y a un changement profond dans votre perception des choses. D'accord j'ai l'impression que vous êtes entre deux mondes. Peut-être le monde réel et le monde spirituel. Et vous êtes, voilà, vous êtes plus peut-être lié au spirituel qu'au monde réel. Mais en même temps, enfin, moi je pense que vous en vivez peut-être de cette activité. Hein. Parce qu'avec la carte du travail, c'est concret. Du coup, vous êtes lié au réel et au spirituel avec cette carte-là du gardien de la nuit, à la spiritualité, à l'ésotérisme. Donc, vous êtes entre deux mondes, mais il y a un changement profond qui s'opère. Alors ici, avec cette carte, on a ce que vous avez en main pour vous en sortir. Alors, vous avez la carte de la tour isolée. Bon, ça signifie que si vous avez, par exemple, des suspicions peut-être sur votre couple, c'est quand même votre... sachez que vous êtes solide et que votre couple est solide. D'accord? Peut-être vous êtes, comment dire, imaginez tout un tas de choses qui ne sont pas peut-être réelles. Et c'est pour ça qu'avec cette carte-là, la réalité des choses, c'est que vous allez changer certainement de point de vue. Ça peut vouloir dire également
d'une manière générale que il va falloir, voyez, faire un travail d'introspection, se pencher vraiment sur la situation, sur soi dans cette situation, pour vous recentrer sur vos besoins et prendre du recul face aux événements. Donc, c'est ce que vous avez en main, c'est votre côté solide peut-être, et vous êtes mentalement solide, et au-delà de ça, vous allez peut-être parvenir à prendre du recul face à ces événements, à cette situation plutôt ici qui vous affecte, d'accord? Donc c'est peut-être un besoin de solitude pour retrouver la paix, prendre du recul par rapport à la situation. Donc c'est également le fait d'être rattaché au monde sacré. J'ai l'impression que peut-être vous allez vous voyez, faire une retraite un petit peu spirituelle, vous raccrocher à vos propres croyances pour vous sortir de ça. J'ai l'impression que ça peut être à la fois le problème comme la solution. C'est étonnant parce que on dirait que si vous êtes lié à la spiritualité, l'ésotérisme, eh bien, et que ça vous rapporte de l'argent, on vous dit qu'il faut peut-être changer de point de vue et peut-être essayer de l'exercer ou de la pratiquer autrement, et en tout cas ne pas en dépendre autant, hein, parce que peut-être si vous regardez ce tirage, c'est que vous cherchez à vous en détacher de ça justement. Donc si on est sur un couple éventuellement avec des suspicions, peut-être vous réalisez finalement que le couple est solide, qu'il est épanoui, mais qu'il peut être voilà, qu'il peut être source d'épanouissement à condition que vous changez de point de vue parce que vos suspicions ne sont peut-être pas fondées. Il n'empêche que ça peut vouloir dire qu'il faut prendre vos distances également, hein. Et enfin, la dernière carte pour vous, c'est comment appliquer ce que vous avez en vous là, comment appliquer ce conseil. Eh bien, vous avez la carte ici de l'échelle. Ça veut dire que vous aurez peut-être voilà, la nécessité de prendre du recul. Ça veut dire aussi que vous devrez réfléchir de manière profonde à la décision que vous devez prendre. Méditez vraiment parce que la situation, elle est quand même quelque peu délicate ici. Et on vous dit que pour vous en sortir au mieux, il faudra observer, être capable d'observer, d'analyser, de bien voir ce qui se passe autour de vous et de ne pas réagir de manière trop impulsive, irréfléchie, irraisonnée. Donc, s'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, eh bien, une réflexion va s'imposer. D'accord? Donc, prenez du recul, isolez-vous. Peut-être avez-vous des doutes qui ne sont pas fondés et le fait de prendre du recul, de faire un break, peut-être ça vous permettra d'y voir plus clair. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est gratuit et c'est anonyme. Je vous dis à bientôt et donnez-moi de vos nouvelles. Merci. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tirage, je vous disais que peut-être ce qui vous lie et qui vous bloque, c'est peut-être une situation professionnelle, un engagement, voilà, dans une activité et vous souhaiteriez peut-être en sortir, mais vous ne parvenez pas à savoir de quelle manière. Alors, ici, cette carte, c'est le bénéfice que vous tirez de cette situation, si bloquée soit-elle. Alors, vous avez la carte du pape, le hiérophante. Cette carte, elle nous dit que certainement, c'est quelque chose qui est malgré tout conforme à vos valeurs. C'est comme si, moralement, vous étiez lié à ça, en vous disant que au moins c'est conforme à votre morale, à vos idéaux, à vos valeurs, à votre éthique, d'accord? Donc, j'ai l'impression que avec le pape, il y a l'idée quand même de convention sociale. Et ce que vous en tirez, peut-être, c'est que justement, vous êtes dans la norme, dans, voyez,
voilà, vous êtes dans les conventions sociales, ben, moi j'ai un travail, voilà, je suis comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est peut-être ça que vous en tirez. En tout cas, il y a l'idée de conformité, voilà, d'être en conformité avec les normes sociales, mais aussi avec ses idéaux. Alors, la réalité des choses, vous avez la carte du 5 de denier. La réalité des choses, on a l'impression que vous manquez de choses sur le plan financier. J'ai l'impression que ce travail, il ne vous permet peut-être pas de vivre dans une situation financière satisfaisante. C'est un peu maigre. On a l'impression que vous vous acharnez dans un travail, avec la carte du 3 de terre, là. Vous acharnez vraiment dans un travail et on a l'impression que ça vous rapporte pas tant que ça. Et presque vous le faites pour l'honneur et pour la gloire. Ou alors vous fournissez des efforts vraiment physiques, surhumains et, et en fait pour pas beaucoup de satisfaction pour vous. Comme si ça ne vous rapportait pas matériellement, ça ne vous nourrit pas intellectuellement non plus. J'ai l'impression que la réalité, elle n'est pas à la hauteur de vos espérances parce qu'avec les idéaux que vous avez, j'ai l'impression que vous devez ressentir de la déception. Alors, on va voir ce que vous avez en main pour vous en sortir. Alors, vous avez la carte de la reine d'épée. Ça signifie que vous êtes quand même quelqu'un d'objectif et que vous êtes capable de trancher clairement, froidement une situation. Vous voyez, la réalité, elle vous rattrape de toute façon là, hein, au quotidien. Autant vous pouvez avoir des idéaux, mais si vous ne pouvez pas payer vos factures, si vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs, etc., et que c'est rébarbatif, répétitif, que ça ne vous épanouit pas, à un moment, la réalité ne va pas vous convenir avec les idéaux que vous avez. Alors, du coup, en ayant la reine d'épée, il semblerait que vous soyez tout à fait en capacité de trancher, de décider, de faire preuve d'objectivité, de vous discipliner, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous allez éliminer un petit peu le superflu en faisant preuve de détermination. Je pense que c'est ça votre force majeure. Alors, comment appliquer ce conseil? Eh bien, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte... j'ai l'impression que vous êtes protégé de toute façon. Vous allez vers... la décision que vous aurez à prendre et à trancher, j'ai l'impression que de toute façon, cette décision-là, elle est protégée grâce à la carte de l'étoile. Donc, finalement, ayez confiance. Ayez confiance en vos idées. Là, quand vous aurez à trancher la situation, vous pouvez vous faire confiance. Les cartes nous disent, voilà, il y a beaucoup d'espoir, la décision est bonne. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une possibilité de poursuivre votre idéal, d'accord? Parce que c'est vos idéaux qui guident votre chemin, en fait. Et on a l'impression que vous pouvez tout à fait, peut-être, abandonner quelque chose, débloquer une situation, tout en étant conforme à vos propres idéaux. Vous n'allez pas vous trahir. J'ai l'impression que vous allez rester malgré tout fidèle à vous-même. Vous allez trouver une solution objective, en toute objectivité, vous allez trouver une solution qui vous permet de rester en conformité par rapport à vos idéaux, tout en modifiant la situation, en réussissant à vous libérer de cette situation dans laquelle vous êtes bloqué, vous êtes coincé. Donc, on dirait que ça peut être aussi en faisant preuve d'altruisme que vous puissiez, vous voyez, concrètement appliquer ce moyen-là dont vous avez à disposition. Ça peut être aussi avec la carte de l'étoile. On vous dit de toute façon, ne perdez pas espoir. Il y a moyen de rester fidèle et de ne pas vous trahir vous-même tout en vous libérant de la situation. Voilà pour vous.
Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker. Si vous savez que ce tirage peut correspondre à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager également. Et je vous dis à très bientôt pour les tirages mensuels.